Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous prends en cuisine. Je vais préparer un poulet basquez. Basquez. Je vais préparer un poulet basquez. Puis je vais en faire quand même une bonne quantité de manière à congeler une partie parce que je suis toujours chez ma fille et je vais lui faire des petits plats. C'est elle-même qui les a choisis. Donc on a fait les courses. Le retour de course est sur sa chaîne. Je vous mettrai, je vous mettrai le petit lien si j'y arrive. Donc du coup avec les poivrons et le poulet que nous avons acheté, je vais lui faire un poulet et j'en vais en congeler une partie et on en mangera une partie aujourd'hui ou peut-être pas, je ne sais pas. Donc on passe de suite à la recette, c'est pas compliqué. Moi je mets du poivron, des oignons, de l'ail, du sel, du poivre, du thym, du laurier. En épices on met toujours ce qu'on aime, vous le savez. Moi je fais vraiment au minimum. Et puis de la tomate, un peu de sauce tomate, du vin blanc. Je mets un petit peu de fond de veau, c'est facultatif. Moi j'en mets un peu mais c'est pas obligatoire. Et puis voilà, rien de fou. Si j'oublie quelque chose, vous allez le voir de toute façon quand je fais la recette. Parce que moi la vraie recette, franchement, je sais même pas si je la connais. J'appelle ça poulet basquez. Mais voilà, je le fais comme ça. Donc voilà, moi je suis pas cuisinière, mais bon, en tous les cas, c'est bon. Donc vous pouvez y aller, c'est simple à faire et tout le monde va se régaler. Allez, je passe à la préparation du poivron. Alors tout simplement, je vais les couper en morceaux et les réserver dans un contenant, une passoire. Donc je les ai bien évidemment lavés. Je commence. Alors moi je fais comme ça. Il y a plein d'autres manières de faire. Chacun il le fait un peu comme il le sent. Moi j'aime bien faire comme ça. Voilà. Je me débarrasse de suite des graines. J'enlève l'intérieur comme ça. La petite, ce petit truc plus clair là. Voilà, là aussi. Voilà, après je le détaille. Alors vous pouvez faire un peu soit des gros morceaux, soit des petits morceaux. Bon. Moi j'ai tendance à faire des petits morceaux comme ça quand je fais le poulet basquez. Mais après on peut faire des lanières, des lamelles, il n'y a pas de souci. Donc je vais commencer par préparer un jaune, un vert et un rouge. Je commence toujours par préparer les légumes parce que c'est ce qui est le plus long. Hein. Après le reste, c'est tranquille, ça cuit tout seul, quoi. Donc je fais en premier les légumes. Donc voilà, je fais pareil. Si j'avais pris un grand couteau, non. Au lieu de faire ça comme ça, avec un tout petit. Vous voyez, ça se fait tout seul. Hein. Donc voilà, je vais procéder comme ça avec tous les poivrons. Je vous retrouve après. Je vous reprends en voix off parce qu'avec la haute, on n'entend pas trop et c'est pas terrible.
Donc je fais revenir mes morceaux de poulet dans de l'huile d'olive. D'habitude je prends un poulet entier, mais bon là, comme c'est pour ma fille et pour les enfants, j'ai pris des hauts de cuisse de poulet et des blancs de poulet. Donc voilà, je fais revenir tranquillement mes morceaux de viande. Et puis ensuite je vais rajouter les légumes que j'ai préparés, c'est-à-dire les poivrons 3 couleurs, l'oignon et l'ail. Pour l'assaisonnement, ben, c'est comme d'habitude en cuisine chez moi, on met ce qu'on a, on met ce qu'on aime, on se tracasse pas, tant qu'il y a du sel et du poivre, c'est toujours bon. Surtout le sel, le poivre je peux m'en passer, mais le sel c'est pas possible. Donc là en l'occurrence j'ai mis du poivre, du sel et du paprika. Donc je rajoute les oignons et l'ail, je remue un petit peu. Donc je rajoute mes poivrons. J'enlève les petites graines qui restent. Je rajoute du vin blanc, donc je mets à peu près un peu moins d'un demi-litre. Je coupe 2 tomates en 4 comme ça que je mets dans mon plat. Je les coupe comme ça de manière à pouvoir retirer la peau une fois qu'elles seront cuites. Une fois que mon petit plat, ben, j'ai mis tous les ingrédients dont j'avais besoin, je vais couvrir et je vais laisser cuire environ une petite heure. Au niveau de l'assaisonnement, comme je vous l'ai déjà dit, je mets du poivre, du sel et du paprika. On peut rajouter du thym, du laurier. Donc voilà, ma popote est terminée. Donc là, ce que je vais faire, c'est soit on rajoute du concentré de tomate, soit on n'en rajoute pas. Donc là, je vais regarder comment... Ben là, pour le coup, je ne vais pas rajouter de concentré de tomate. Joël le rajoutera quand elle servira, tout simplement. Donc on voit bien, ça c'est les blancs de poulet. Et c'est bien cuit, hein. On voit bien que c'est bien cuit. Après, on peut rajouter les olives noires et du concentré de tomate. Là, j'en ai pas mis et je trouve que la sauce, elle est plutôt sympathique. Donc, du coup, ben, je vais pas en mettre. Le poulet, il est bien cuit. Et puis, voilà. Donc, la prochaine étape, ben, c'est tout simplement de mettre la préparation dans des sachets congélation et de congeler tout ça. Donc, ils sont 4 à table. Et ben, il va falloir que je fasse 2 sachets de manière à faire... de repas, quoi, tout simplement. Donc elle, une fois qu'elle sortira le plat du congélateur, elle aura juste à le mettre dans une casserole et puis à feu doux à le laisser tranquillement décongeler et rajouter une cuillère à café ou 2 de concentré de tomate de manière à colorer un peu plus la sauce, ou elle peut la laisser comme ça si elle veut rien rajouter. Donc ben, avec ce plat en général on mange du riz blanc ou de la graine de couscous. Moi j'aime beaucoup faire la graine de couscous avec ce plat là. Donc voilà, j'ai plus qu'à laisser refroidir et à mettre après dans des sachets. Donc je vous reprends tout à l'heure pour la fin. Donc voilà, ben, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je crois que d'ailleurs sur ma chaîne il y était déjà le poulet basquez. Et je pense d'ailleurs que c'est jamais vraiment la même recette que je fais. Mais bon, c'est pas grave. Chacun... C'est parce que ça, je suis jamais de recette. Donc ben maintenant, vous le savez, hein, toutes mes recettes, elles sont jamais à l'identique. Si je pèse rien, voilà, moi je fais comme ça, par habitude en fait. Je fais par habitude. Et puis l'essentiel, c'est de donner des idées, non ? Donc voilà, je vais essayer de faire d'autres plats de manière à ce qu'elle ait un peu d'avance. Au moins, on va dire qu'une fois que le bébé sera né, il faut qu'elle ait quand même, je sais pas moi, une petite semaine tranquille. Comme
comme ça c'est bien. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao ciao.